Salut, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Merci à mes abonnés d'être toujours présents et de regarder. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, mon nom est Nadia Roudjine. Et ici, nous parlons de tous les facteurs qui concourent à notre bien-être, mais aussi de la promotion de la santé pour hommes et pour femmes et d'autres divertissements. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer aussi la petite cloche qui s'affiche juste après s'être abonné pour ne rater aucune de mes publications. Alors, nous sommes au mois de mars et sur cette chaîne, je désire consacrer ce mois aux femmes. Ça ne veut pas dire que mes frères, vous ne pouvez pas regarder mes vidéos. Bien sûr que si, vous pouvez regarder. Alors, pour commencer, à toutes les femmes, je vous souhaite une bonne... Qu'est-ce que je dis? Je vous souhaite une bonne fête, une très bonne fête des droits de la femme. Et oui, pourquoi est-ce que je dis bonne fête des droits de la femme? Parce que c'est une fête, nous commémorons cette fête pour le droit des femmes. C'est pas pour les femmes en tant que telles. Et alors, elle a été instituée, ou du moins elle a été reconnue sur le plan international par l'ONU. Ça fait partie des 87 fêtes que l'ONU reconnaît. Et l'ONU a reconnu cette fête à la fin des années 60. Mais elle a commencé au début 1909 sur le continent américain et européen. Le mouvement des femmes féministes revendiquait le droit de voter, le droit de travailler et qu'il y ait moins d'inégalités entre les femmes et les hommes en fait. Voici pourquoi cette fête a eu lieu et aujourd'hui nous commémorons cette fête. Mais il ne s'agit pas juste de fêter dans le vide, principalement sur le continent africain. Et oui, je reviens sur le continent africain. Nous avons tendance à fêter dans le vide, à ne pas connaître l'origine ou pourquoi est-ce que nous fêtons. Là, actuellement, je vous assure que si on sort dans les rues pour demander à la majorité des femmes qui ont acheté le pain du 8 mars, mais ma chère, pourquoi est-ce que tu fêtes? Pourquoi mets-tu ce pain? Elle va te dire, fêtons la fête des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est la fête des droits de femmes, la fête des femmes battantes, des femmes qui travaillent. Sur le continent africain, autant de nos mamans ou de nos grand-mères, elles travaillaient, elles allaient au champ, elles étaient des commerçantes. Et en fait, travailler, c'est pas seulement dans le côté bureau. Vous savez, être aussi une femme au foyer, c'est travailler. Et on doit aussi valoriser ce travail. Alors, chère dame, vous qui fêtez actuellement, vous fêtez quoi? Tu dois fêter pour les efforts que tu as accomplis, pour une amélioration dans ta vie, ou même pour un échec. Parce que quand tu échoues, c'est que tu as eu à entreprendre quelque chose, c'est pourquoi maintenant tu échoues. Donc, tu as aussi le droit de fêter pour ça. Mais attention, attention, chère dame, nous voulons aujourd'hui une vie facile. Et la vie que nous voulons, franchement, ne nous amène pas à fêter. Ah ben, c'est clair en fait pour moi. Vouloir une vie facile, profiter d'un homme, ne nous amène pas à fêter aujourd'hui. Mon message aujourd'hui aux femmes, c'est que, madame, ton corps est important. Tu dois prendre soin de ton corps. Ton aspect physique compte. Même si c'est vrai, on dit oui, c'est pas l'apparence l'apparence ne compte pas beaucoup. Mesdames, c'est faux. C'est faux. Tu dois peut-être pas te focaliser sur ton apparence physique, mais ton apparence compte. Sache avant tout, chère dame, que ton corps est le temple de Dieu. Là, peut-être je dis ça pour un chrétien, mais même aussi chez les musulmans. Je n'ai pas lu le Coran, mais je ne crois pas qu'on va demander à une femme d'être sale, de ne pas s'entretenir. Non, 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 mes chers célibataires, tu te dis oui, c'est parce que toi, tu n'as pas un homme dans ta vie, tu ne peux pas prendre soin de toi. Mais comment est-ce que tu peux dire un truc comme ça? Comment ça, pourquoi tu ne peux pas prendre soin de toi? Prends d'abord soin de toi, en fait, pour toi-même. Après, tu le feras pour les autres. Tu ne sais pas que pour qu'un homme puisse t'approcher et te draguer ou s'intéresser à toi, c'est d'abord ton physique, il voit. Tu te laisses aller, tu te dis oui, parce que moi, j'ai personne dans ma vie, je ne peux pas prendre soin de moi. Non, prendre soin de soi ne veut pas seulement dire être au top du... Non, non, non. Bien te laver, bien sentir, mettre des habits qui te vont. C'est ça en fait. Dieu a donné l'intelligence aux hommes de nous créer des accessoires, les habits, les montres, les bagues, les maquillages, le parfum. En fait, ce sont des accessoires qui nous permettent de nous sentir un peu plus belles. Ça ne veut pas dire qu'à ton naturel, tu n'es pas belle. Non, chère dame, mais tu dois entretenir ce physique que tu as. Ou encore, toi qui as un homme dans ta vie ou à qui un homme s'intéresse, en fait, tu te dis, ben oui, le monsieur, il a fini de s'intéresser à moi, c'est plus la peine que je me fatigue à trop me tresser, à me maquiller. Non, c'est parce qu'au début, tu prenais soin de toi, le monsieur, il a attiré. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ce côté superflu là qu'il avait attiré. Non, non, non. Il aime ce superflu que tu mets, mais il aime aussi l'intérieur, il aime aussi le naturel que tu as.
Aussi, à mes sœurs qui sont mariées, vous allez me dire, oui, c'est parce que maintenant vous êtes mariées, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Et vous aussi. Non, c'est faux. Ou encore, c'est parce que tu as des enfants. Ma mère, nous sommes au nombre de 6, mais elle a eu le temps de prendre soin d'elle, de ne pas se négliger, de prendre soin de nous, de prendre soin de son mari, de sa maison, d'aller travailler, parce qu'elle va à l'hôpital, elle était anesthésiste. Mais ses ongles étaient toujours bien faits. Ses cheveux étaient toujours bien faits. Toi, mettons, à peine t'es marié ou tu as un enfant, tu dis que tu n'as pas le temps. Non. Dans ma dernière vidéo, je t'ai dit, prendre soin de soi ne coûte pas cher et ne prend pas beaucoup de temps. Clique sur ce i-là, tu verras. Ou va dans la barre de description. Maintenant, non, très chers messieurs, apprenez à apprécier ou à aimer le corps de votre compagne ou le nouveau corps de votre... Apprenez à faire des complexes de votre compagne, votre passion en fait. Paix à l'âme de mon professeur de santé publique qui disait, nous les femmes, nous sommes des bébés. Et dans ce cadre, en fait, je lui donne raison. Parce que vous savez, cher monsieur, quand vous complimentez une femme, que le compliment soit banal ou pas, je n'ai pas dit de mentir à la pauvre dame. Non, 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 je n'ai pas dit de mentir aux femmes. Mais quand vous dites à cette dame qui a pris un peu de poids, que ça soit naturellement, elle a pris du poids, ou c'est à cause d'une grossesse, vous la regardez, vous dites, maman, t'as mis une non, la grossesse te va bien, quoi. Tes joues, t'as comment tes joues flées, tu es luisante comme ça. Non, mais en fait, juste le fait de dire ça, vous savez ce que ça fait dans le corps de la femme? Non. Vous avez jamais remarqué que quand vous complimentez une femme, cette femme vole? Vous avez jamais remarqué? En fait, cette femme, elle est bien dans son corps, elle vole. Quand les autres parlent, quand les autres regardent, elle n'est pas complexée. En fait, elle s'en fout. Et même si devant vous, elle dit rien, vous l'avez complimentée, elle fait le genre, ah, toi aussi, il faut laisser ça. Ah bon, c'est vrai, ça te plaît. Ah, ok. Elle fait genre, c'est petit, mais dedans, en fait, elle est tout dedans comme ça, quoi. Donc, chers messieurs, c'est aussi à vous de booster un peu vos femmes. Et la dernière chose, le dernier point qui est très important pour moi, chère dame, une fois dans l'année, allez consulter un médecin. Si vous voulez consulter un médecin généraliste ou aller voir un gynécologue, il est important de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. La maladie, c'est pas seulement pour les autres. Le cancer, c'est pas seulement pour les autres. Mais ça peut te surprendre, ça peut nous surprendre, j'espère un peu. Alors dans cette vidéo, je voulais juste te rappeler un peu pourquoi est-ce que tu fêtes 8 mars et ce qui est important de le fait de fêter 8 mars. N'hésite pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un pouce en l'air si le contenu t'a plu. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parlant encore des femmes. Et voilà.